Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette édition Marseille. Au sommaire de ce journal, la fermeture définitive d'un théâtre dans le 3e arrondissement. Nous y reviendrons durant cette édition. Un salon pour les handicapés, mais tout de suite, les oiseaux. Version Hitchcock avec dans les rôles principaux les étourneaux. Alors, doit-on les chasser ou bien les protéger? C'est à vous de décider. Ils se déplacent en bande. Plusieurs centaines de milliers, voire même quelques millions. À la tombée du soir, ils aiment faire le show au-dessus de nos têtes, des étourneaux venus d'Europe du Nord, mais aussi d'Allemagne et de Suisse, parce que chez nous, il fait tout doux. Vous allez voir, ces danses géométriques n'ont rien d'aléatoire. Mais parfois, ils peuvent être, par exemple, poursuivis par des rapaces, comme un faucon, un épervier. Et dans ce cas, ils évoluent tous ensemble en évitant les rapaces et en essayant de leur échapper. Donc on a une espèce de vol onduleux, assez spectaculaire. On se demande d'ailleurs bien comment font ces oiseaux pour ne pas se rentrer dedans. C'est vraiment similaire aux bancs de poissons, sans qu'on ait plus d'explications sur le fait qu'ils ne se rentrent pas dedans. Et puis il faut savoir qu'en termes de densité, dans 1 mètre cube, on peut trouver plusieurs centaines d'étourneaux. Une vingtaine de centimètres pour 40 grammes, ces oiseaux endurants, performants, peuvent traverser l'Europe et parfois même la Méditerranée pour gagner les pays du Maghreb. Mais la plupart de ces oiseaux passeront tout l'hiver à Marseille. Marseille, une ville dortoir. Ils choisissent donc des secteurs favorables, peu dérangés, au chaud, sans prédateurs. Mais donc à ce moment-là, les oiseaux sont très nombreux, rassemblés à un seul point. Mais la journée, le matin, ils vont partir dans la campagne et ils vont partir s'alimenter dans un rayon de 20, 30, 40, voire 50 km autour de ce dortoir. Tenter d'effaroucher les étourneaux, peine perdue. Seuls les rapaces et les gabions peuvent les mettre en fuite. Il va donc falloir se résigner. Même les pigeons marseillais se sont fait une raison. Ils devront cohabiter jusqu'au mois de février.